Je vais aujourd'hui vous montrer un de mes smart contracts. Pour vous montrer ce smart contract, je vais utiliser le site Remix Ethereum, qui est un site qui permet d'exécuter, compiler et tester nos smart contracts Solidity. Le smart contract que je vais vous présenter aujourd'hui permet de gérer les assurances pour les vols. Ainsi, un client pourra être remboursé en cas d'annulation ou en cas de retard de son vol. Une option a été rajoutée dans le smart contract qui permet à l'utilisateur de choisir deux niveaux d'assurance. Le niveau 1 qui lui permet d'être remboursé en cas de annulation de son vol, et le niveau 2 permet un remboursement progressif en cas de retard dès 2 heures de retard. Il sera aussi remboursé en cas d'annulation de son vol. Pour initialiser le smart contract, on va utiliser 5 comptes. Donc le premier compte sera l'initialisateur du smart contract. Les 4 autres comptes vont représenter les clients pour le smart contract. Donc le premier utilisateur va donner les 100 Ethers au smart contract. Ainsi, le smart contract pourra rembourser les clients dès le premier vol. Imaginons le premier vol est annulé, il faut qu'il ait de l'argent pour pouvoir rembourser les clients qui ont souscrit à l'assurance. Ensuite, nous devons renseigner 3 paramètres pour finaliser la création du smart contract. Le prix de l'Ether, car le client va réserver sur un site internet, il va donc payer en euros son billet d'avion et son assurance. Donc il faudra convertir cette somme-là en Ethereum pour pouvoir la rentrer dans le smart contract. Nous allons prendre pour cet exemple 2. Donc 2 Ethers est égal à 1 euro. 2 euros pour 1 Ether, excusez-moi. Le deuxième paramètre à mettre en place est le prix de l'assurance. Donc on va dire qu'elle est à 10 euros par exemple. Alors 10 euros, ça va être uniquement pour le niveau 2. Donc la personne qui veut prendre l'assurance de retard plus l'assurance annulation. S'il souhaite prendre uniquement l'assurance annulation, elle sera de moitié prix, donc 5 euros. Virgule. Et le dernier paramètre qui est entré en compte, c'est les compteurs. Pour montrer qu'on peut mettre des contrôles au sein d'un smart contract, on a décidé de mettre un compteur dans le smart contract qui détermine un nombre maximum d'assurances cumulées en cours dans le smart contract. Donc on va prendre 3 par exemple. Créer. Donc le smart contract a bien été créé. On peut voir sur la droite qu'il y a en bleu, les différentes variables qui correspondent au smart contract. Et en rose, on retrouve l'ensemble des fonctions du smart contract. Donc les variables, on va avoir le prix de l'assurance en Ethereum. Donc c'est 5 Ethers. Comme le prix de l'Ethereum, on l'a fixé à 2 euros. Donc 5 fois 2, c'est bien égal à 10. Donc c'est bien les 10 euros qu'on a marqués lors de la création. Le prix de l'assurance en euros, donc 10 euros. Le compteur, donc le nombre d'assurances qu'on peut encore acheter, qui est de 3. Le prix en Ethereum, le prix de l'Ether qu'on a fixé à 2 euros. La première des fonctions que je vais vous montrer, c'est le changement du prix de l'Ether. Donc on va le faire passer par exemple à 5 euros. C'est bon, la transaction s'est bien passée. On peut voir que le prix de l'Ether a bien été changé ici, ainsi que le prix de l'assurance qui a passé de 5 à 2, car le prix de l'Ethereum a changé. Pour réserver une assurance, il faut rentrer plusieurs paramètres en variable, notamment le numéro de vol, donc 1, pour le vol numéro 1, le prix du billet d'avion, on va marquer ici 10, virgule, et le niveau que l'on souhaite, donc niveau 1 pour annulation et niveau 2 pour les retards. On va marquer 2. Il faut sélectionner le deuxième client et lui mettre le prix en Ether, donc 2 Ethers, car ça va être le prix de l'assurance.
C'est bon. La réservation a bien été prise. On peut voir que le compteur a été diminué et que l'opération a bien été prise en compte. Puisqu'il ne lui reste plus que 98 Ethereum, un tout petit peu moins parce qu'il y a aussi le prix de la transaction, le coût de la transaction. On va passer au deuxième client qui va prendre exactement la même assurance mais de niveau 1 par exemple. Donc la somme qu'il va devoir payer c'est de 1. C'est bon, la transaction a bien été prise en compte. Un autre contrôle a été mis en place où les sommes doivent correspondre au montant attendu. Si je marque 2 et que j'ai mis ici que je veux le niveau 1 de l'assurance, la transaction ne va pas passer. Il va y avoir un bug parce que la somme attendue est de 1, or on lui a donné une somme de 2. Donc la transaction ne va pas passer. Si on continue avec le client numéro 1 et on lui donne une assurance pour le vol numéro 2, par exemple, toujours de 1 Ethereum. Alors, c'est bon, la transaction a bien été passée et le compteur est passé à 0. Si je souhaite faire une nouvelle transaction, toujours dans le même vol, l'assurance ne va pas le prix parce que le compteur sera à 0. Donc la transaction ne va pas passer, comme on peut le voir ici. Le compteur il est resté à 0. On peut annuler l'ensemble des transactions faites par un client. Donc si je reprends le client numéro 2, donc le deuxième qu'on a pris, où on lui a donné deux transactions. La première pour le vol 1 de niveau 2, donc qui a coûté 2 Ethers, et la deuxième transaction qui était de niveau 1, qui a coûté donc 1 Ether. Si on marque cancel sur son compte, alors il sera automatiquement recrédité de l'ensemble de ces Ethers. On peut voir que le compteur repasse à 2, puisque les deux opérations, les deux réservations qu'avait fait le client numéro 2 ont été recréditées. On va donc remettre les réservations comme elles étaient. Donc 2 Ethers pour le vol 1, pour le vol 2 de niveau 1. Ok, les deux transactions ont bien été prises en compte. Maintenant, je vais montrer la dernière des fonctions qui est le late flight. On doit tout simplement marquer le numéro de vol suivi du nombre d'heures à laquelle l'avion est arrivé en retard. Donc par exemple, je vais marquer le 3 heures de retard. Donc si je clique sur le late flight, on peut voir que avant de cliquer, le client numéro 2 possède 97 Ethereum environ. Il va être remboursé de 1 tiers, parce qu'entre 2 heures et 5 heures, il y a 1 tiers de la somme qui est remboursée. Donc il va être remboursé 1 tiers de 2 Ethereum, parce que le billet d'avion était à 10 euros et que 10 euros est égal à 2 Ethereum. Donc 33% de 2 Ethereum, c'est égal à 0,066 Ethereum. Donc on devrait arriver sur une somme environ égale à 97,6. Et le client numéro 2, qui a 99 Ethereum, ne devrait pas être remboursé car il a pris uniquement l'assurance annulation. Donc, si on clique sur Late Flights, déjà on peut voir que le compteur est remis à 2, puisqu'il y a 2 vols qui ont été annulés. Alors, le troisième vol qui est pris en charge, il est sur le vol numéro 2, donc il n'a pas été remboursé. On peut voir que le client numéro 2 n'a pas été remboursé, et le client numéro 1 a bien été remboursé. Donc si je remets
exactement. Je vais maintenant montrer en cas d'annulation du vol. Donc pour l'annulation du vol, on doit mettre -1, qui est la valeur pour dire que le vol a été annulé. On va dire que c'est le vol numéro 2. Quand j'appuie dessus, la personne a bien été remboursée 3 fois la somme qu'il a mise initialement. Donc il a mis... il a été remboursé, excusez-moi, 3 fois le billet d'avion. Donc c'était 2 Ethers fois 3, ce qui fait 6. On était à 97,6, on est bien passé à 103,6. Donc l'annulation a bien été prise en compte. Je vous ai montré mon smart contract Solidity. J'espère que cette présentation vous a plu. Merci de votre écoute. À bientôt.